Près d'un Français sur 3 souffre de crises hémorroïdaires qui peuvent parfois être très invalidantes. Dans les cas les plus graves, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale peut s'avérer nécessaire. Depuis une vingtaine d'années, on a voulu se rapprocher des vaisseaux, notamment artériels, puisqu'ils sont responsables de la maladie. Et par conséquent, on a imaginé de nouvelles techniques. Une technique par agrafage qui a permis d'agrafer les vaisseaux et une technique encore plus récente qui permet à l'aide d'une mini-sonde Doppler de s'approcher des vaisseaux, de les repérer et de les lier de manière élective. Partant de cette constatation, et grâce aux avancées en matière de radiologie interventionnelle, le professeur Igor Sielesnev et le professeur Vincent Vidal envisagent en 2014 un traitement alternatif, emboroïde. Nous avons imaginé qu'il était idéal d'obturer les artères qui vascularisent les plexus hémorroïdaires pour avoir un très bon résultat thérapeutique. L'intervention se déroule dans la salle de radiologie interventionnelle et c'est le médecin radiologue qui pratique le geste. Les patients qui sont vraiment éligibles à ce traitement, c'est les patients qui ont des problèmes d'anticoagulation ou qui ont des contre-indications chirurgicales. Donc la technique emboroïde, c'est boucher les artères qui vascularisent les hémorroïdes. On va rentrer dans l'artère fémorale en faisant une anesthésie locale avec un petit cathéter qui fait environ 1 mm de diamètre et on va aller dans les artères rectales supérieures pour déposer des coils. Ce sont des petites spires en platine et qui vont permettre, avec le sang, d'entraîner une occlusion des artères rectales supérieures, donc qui vascularisent le paquet hémorroïdaire. Le patient vient le matin, il a besoin d'avoir un bilan sanguin avec lui, et ensuite on va faire une anesthésie locale, qui est donc non douloureuse, et la procédure va durer à peu près 1 heure. Voilà, on arrête la procédure ici. Alors là, la patiente, elle va rester avec nous pendant 3 heures, 3-4 heures à peu près, en fonction de comment ça se passe. On va vérifier ici, avant qu'elle parte, qu'il n'y ait pas de problème. Elle va rentrer à la maison en position de demi-couchée, donc pas avec une ambulance, avec un véhicule standard, mais pas de folie ce soir, c'est-à-dire pas de... On va pas à la danse, on ne fait pas de sport, on reste tranquille, plateau télé. Une surveillance à domicile avec une personne qui est là pour surveiller. Et demain matin, on reprend les activités normales, sans sport intensif pendant 3 jours. Mais vous pouvez aller travailler demain. Voilà. Cette technique est une vraie révolution pour les patients. Les suites opératoires sont simples et les résultats attendus très encourageants. J'ai passé 30 ans de galère, 30 ans à avoir une couche entre les jambes, à saigner, ne pas pouvoir sortir, marcher dans la rue comme un canard. Donc quand je fais la comparaison, l'avant-après, vous sortez de l'hôpital et vous vous dites, mais pourquoi j'ai souffert tant d'années que ça? Une matinée, voilà, c'est terminé, vous avez plus mal, terminé. Avec ce système-là, vous redevenez une personne normale, vous pouvez refaire du sport, vous pouvez aller à la plage, faire des exercices d'effort. Moi, on m'a fait cette intervention, ça fait 5 ans maintenant. Il n'y a rien qu'on est revenu, hein, et comme je vous dis, j'ai pas une hygiène de vie propre. Cette innovation a été présentée lors de nombreux congrès spécialisés partout dans le monde où elle suscite beaucoup d'intérêt. Une reconnaissance internationale pour les travaux de recherche menés au sein de la PHM pour le plus grand bénéfice des patients.